On est là. Et On voilà. est là. Tu vas te pogner en buvant du café, toi, là? Oui, ben, petite gorgée d'eau, ça va toujours du bien. Salut, José. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oh, oui, quand même. Il aurait resté couché à matin. Pardon? Il me semble que c'est gris à matin. Oui, hein, c'est dol. c'est maussade. C'est maussade, ouais. surtout le lundi matin. Oui. José, tu es avec nous parce que à la fin de l'année, les médias se font un devoir de rappeler les grands événements, ce qui s'est passé dans leur région. Alors, tu as décidé de nous présenter ça ce matin. Oui, mais j'y étais, là. Et naturellement, il y a des nouvelles qu'on ne parlera peut-être pas. Les gens vont se dire pourquoi on n'a pas parlé, parce que j'en ai choisi une par mois. On a 12 mois par année. Il fallait que j'en choisisse au moins une. Je vais parler de certains événements qui ont marqué l'actualité dans la région. Qui t'ont marqué aussi. Et qui m'ont que marqué toi, t'as également, retenu. oui, tout à fait. Fait que, veux-tu partir, mon cher ami? On va commencer par le mois de janvier. Oui. Ben écoute, Vas-y, tu lis le OK. premier... Gilles Proulx dénonce la fonderie Poitras pour sa politique des cours d'anglais à ses employés québécois. Oui, écoute, Gilles Proulx qui avait su ça, je me souviens pas quelle façon, je pense qu'il y avait un article qui était passé dans le Journal de Québec concernant la fonderie Poitras qui donnait des cours d'anglais à ses employés parce que l'anglais, c'est plus facile que le français, puis on voulait aider les gens pour les nouveaux Philippins qui arrivaient, puis eux autres, souvent, ils parlent un peu plus l'anglais que le français. C'était pour emmener, je te dirais, ou éviter qu'il y ait des problèmes reliés à la sécurité ou maintenant qu'il y ait des accidents de travail. Mais en même temps, ça va à l'encontre de la loi 101 parce que le but de la loi 101, c'est de franciser nos immigrants. Là, on n'aidait pas à les franciser. On demandait à nos employés québécois d'apprendre l'anglais pour les aider, pour éviter des accidents de travail. Il y a une logique quand même, éviter les accidents de travail, sauf que Gilles Proulx, qui est un ardent défenseur de la langue française et notamment de la loi 101, avait parlé un peu de fonderie Poitras. Ils les avaient un peu ramassés, puis ça n'avait pas fait l'affaire non plus à fonderie Poitras Non. de se faire parler d'eux autres dans ces termes utilisés par Gilles Proulx dans le Journal de Québec. Mais en même temps, on n'avait pas le choix d'en parler parce que Gilles Proulx parlait d'une entreprise de chez nous. Donc, on avait fait le suivi. Une tempête dans un verre d'eau, parce qu'après quoi, Oui. on avait rencontré les dirigeants de l'usine là, qui avaient expliqué exactement dans quelle optique on avait choisi ça. C'était vraiment une tempête dans un verre d'eau. Oui, et on avait expliqué, nous autres aussi, pourquoi on en avait parlé, parce que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe au national, qui est en lien avec le régional, il faut en parler. On ne peut pas faire abstraction d'eux, c'est pour ça qu'on en avait parlé. OK. Comme deuxième, le maire Langevin est surpris que la ministre Proulx ne reconnaisse pas officiellement Montmagny comme étant une ville-centre. Oui, parce que le maire de Montmagny estime que les services pour la MRC de Montmagny, notamment, et peut-être même un peu dans la MRC de Lillès, sont situés à Montmagny. Point de vue peut-être fédéral, provincial, on a un hôpital également et autres. Donc, lui estime que vu que les gens passent par Montmagny, on devrait peut-être avoir un peu plus d'argent venant du gouvernement, du moins provincial. De là qu'il avait dit, il était surpris que Marie-Ève Proulx ne reconnaisse pas d'emblée que Montmagny est une ville-centre. Et la ministre avait dit à l'époque que c'est parce que j'ai 45 municipalités à m'occuper aussi. Donc, je ne sais pas si ça s'est placé entre les deux personnes. Pas fait de suivi là-dessus, non? Non, il y avait... le maire en a parlé après ou ensuite. On a parlé à quelques élus. Et tu sais qu'il y a eu beaucoup de changements dans le bureau de la ministre Proulx durant l'année. Écoute, c'était sa première année. Il y a une période d'ajustement. On va lui laisser le bénéfice du doute. Je pense que la deuxième année, d'après moi, devrait être plus aisée pour les relations entre les paliers de gouvernement. Montmagny n'est pas dans les plans immédiats pour la Société québécoise du cannabis. Et elle ne l'est pas plus maintenant. Donc? Écoute, j'ai fait le suivi de toute l'année parce qu'on a vu diverses boutiques de la SQDC avoir pignon sur rue à quelques endroits, notamment à Rivière-du-Loup. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense au mois d'octobre dernier. Rivière-du-Loup, qui est la métropole du comté fédéral, qui est à l'extrême... pas l'extrême est, mais pas loin du comté de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Et on a rappelé à 2-3 reprises, est-ce que Montmagny est dans les plans? La réponse qu'on a eue, la dernière réponse du moins, c'est que il y a... Ils ne le diront pas tant que le bail n'est pas signé. Exactement, c'est ce que tu as expliqué. exactement. Lorsqu'il n'y a pas de bail signé avec un propriétaire de commerce, si on veut, ou de local commercial dans une ville, on ne l'annonce pas. Mais en même temps, il n'y a rien qui indique que Montmagny va avoir éventuellement,
ou j'espère peut-être cette année, du moins, sa boutique de la SQDC. Là, on sait que c'est légal. On regarde même ce matin, le Christian Paradis, qui est l'ancien lieutenant politique de Stephen Harper au Québec. Il veut se lancer, lui aussi, dans la production de cannabis, du cannabis médical. C'est pas si payant qu'ils le disent. Parce moi, je pense que oui. Écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Grosse entreprise à Drummondville, puis oui, mais attends un peu. Ils n'ont pas ça facile. Oui, mais là, c'est parce que là, ça vient d'être légal. Ça fait quoi, 1 an, 2 ans? Là, je veux dire, ça fait pas si longtemps. Exactement. Ça fait... Le 17 octobre 2017, on ne peut pas l'oublier. Ça fait pas si longtemps que ça. Donc, je pense qu'il y a une période d'ajustement et aussi le marché noir, tranquillement, pas vite, qui va, à mon sens, s'estomper parce que là, c'est gratuit. Bien, pas gratuit, c'est-à-dire que tu le payes, mais c'est légal maintenant. C'est-à-dire que tu rentres, exemple, à Lévis, tu vas chercher ce que tu as besoin. Tu n'es pas obligé de te cacher. Faire une transaction dans une voiture, dans une ruelle noire, là, maintenant. Puis là, ce qui est le plus surprenant là-dedans, Michel, c'est que tu as l'ancien chef de police de la Ville de Montréal qui s'est lancé là-dedans. Tu as plusieurs anciens chefs de police, notamment de la GRC, des anciens enquêteurs qui luttaient contre la production de cannabis. Maintenant, eux autres, qui en produisent. Ça donne ça une idée à quel point on a perdu notre temps avec des années concernant cette lutte-là. Imagine-toi les gens qui ont des dossiers criminels pour possession simple. Dans ce cas-là, ce qu'ils voient, que les gens qui ont couru après, qui leur ont donné des casiers judiciaires parce que c'est eux autres qui ont procédé aux enquêtes, bien, ils se lancent dans la... C'est quand même assez spécial. Hein? J'ai dit 2017, c'est 2018. Oui, tout à fait. Tu as raison. OK. Pour le mois d'avril, la Ville de Montmagny désire ressusciter le CGS Montmagny pour son 375e anniversaire. C'était le bateau, ça. Et tout à fait, le bateau qui a coulé en 1914. Le projet aussi a coulé. Oui, le projet aussi, parce que visiblement, on n'a pas fait l'unanimité. Mais je pense je trouvais ça quand même. Oui, mais là, imagine-toi... On se cherche un attrait touristique. Oui, tout à fait. Montmagny pour arrêter le monde de continuer à Saint-Jean-Port-Joli ou peu importe, Lillette, même, qui leur permettrait d'arrêter à Montmagny. D'essayer de trouver un attrait touristique qu'on n'a pas. C'est ça. L'idée était quand même pas mauvaise. L'idée n'était pas mauvaise, mais il aurait fallu reconstruire le bateau parce qu'on n'allait pas le... Il y a un terme exact pour ça, du moins le sortir de l'eau, puis c'est pas ça qu'on allait faire. C'est une réplique. On allait produire une réplique peut-être à la moitié ou 3/4 de la grandeur initiale, sauf que le projet est tombé en l'eau pour la simple et bonne raison qu'il ne faisait pas l'unanimité. Ouais, le projet est tombé à l'eau, excuse-moi. Oui, mais c'est le cas de le dire pareil. Il a coulé, je sais pas comment dire ça, mais de toute manière, ça n'a pas fonctionné du moins. OK, donc, projet qui a été tout simplement abandonné par le maire. Imagine-toi, le conseil municipal. On a le projet du pavillon multifonctionnel qui ne fait pas l'unanimité. Imagine-toi, si on avait été de l'avant avec ça, je pense bien que ça aurait été la Troisième Guerre mondiale à Montmagny, d'après moi. Là. OK. En mai, Francis Rouleau est nommé directeur général de la coop IGA de Montmagny. Oui, le COUD, tout à fait. Le COUD, il a fait quelques bonnes années. C'est de bon travail, M. Oui, le COUD a fait d'excellent travail. Très présent hier, je suis allé, là, puis... il est là, tu parles Francis, oui, Francis il est très présent. Oui. C'est un être dynamique. Je pense que c'est une personne qui mérite d'être connue. Au même titre que le COUD. C'est deux personnalités différentes. Sauf que c'est des gens qui ont en cœur. Tous les directeurs qui ont passé, André Clavette, tout le monde se souvient d'André Clavette. Cet homme sympathique. Après quoi, M. Jules Bonneau. Après ça, ça a été Luc Hood, et là, c'est M. Francis Rouleau. M. Francis Rouleau. Il y a eu Gilles Marquis, mais moi, je ne me souviens pas de Gilles Marquis. Ça a été le premier directeur général. Il était là peu de temps. Après quoi, c'est M. André Clavette qui a succédé. Puis on sait également que Clément Asselin était président, s'est fait battre par un vote... dans un vote, comment on dit ça, pas un vote privé, un vote secret. Oui, c'est ça. Puis il a été remplacé par Mme Danielle Letourneau. On nous demande d'attendre, on va parler de ça après les fêtes. Tout à fait. On va annoncer officiellement la nouvelle présidente. Et il y avait aussi au mois de mai, il y avait une course à l'investiture du Bloc québécois dans la circonscription. Pardon. On avait annoncé que l'ex-candidat défait du Bloc québécois en 2009, qui est en l'occurrence Nancy Gagnon, voulait se présenter et on savait que Louis Gagnon allait se présenter. Louis Gagnon qui avait été le candidat bloquiste à la dernière élection fédérale de 2015. Et Nancy Gagnon, finalement, s'est désistée, de sorte que Louis Gagnon a eu le champ libre pour se présenter pour le Bloc québécois. Je vais revenir tantôt aux élections. En juin, un vol de plus de 5 000 $ au coin café de Montmagny force la fermeture du commerce. Oui, puis ça avait fait énormément jaser. Écoute, il y avait des ordinateurs qui avaient été volés, puis on avait été obligé de fermer parce qu'on faisait pas beaucoup d'argent avec ça. C'est surtout pour aider les gens. Et ça a frustré réellement la population de Montmagny parce que c'est des gens qui donnaient sans recevoir plus qu'il faut, tu comprends? Donc, si tu veux que je te dise...
En juillet, une deuxième édition tout aussi réussie que la première pour le Happening Festival de Montmagny. C'est la deuxième édition. Puis là, il semblerait que c'est parti, là, parce que c'est toujours un succès. Cet événement. Et on l'a échappé belle cette journée-là parce que la journée était commencée où ce qu'il faisait très sombre. Il pleuvait. À boire debout, comme on dit. Puis finalement, en milieu d'après-midi, ça s'est comme clairé subitement et on a eu une belle journée. On dit qu'il y a à peu près 5000 personnes qui sont passées. Donc, un succès et c'est sûr qu'on va réitérer cette année avec l'activité. Au mois d'août, Laurence Harvey se présentera finalement dans Bellechasse, les Aides-Chemins et Lévis. Elle était venue ici en entrevue, Oui, puis elle avait bien commencé sa campagne à la course, à l'investiture du Parti libéral. Et finalement, elle s'est désistée pour aller se présenter dans Lévis-Bellechasse. Et elle a fait quand même une bonne campagne. Je pense que c'est une femme qui mérite d'être suivie dans le... Oui, je pense que oui, parce qu'elle a réellement la piqûre et elle s'est bien présentée. Elle paraît très bien. Elle avait un bon discours et elle adhère réellement aux valeurs libérales. Donc, c'est l'avenir du Parti libéral. Elle n'a que 26-27 ans. Donc, on va lui souhaiter la meilleure des chances pour la suite. Je remarque que tu n'as pas parlé de Samuel Blais. Oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié, tellement ça n'a tellement pas été gros. C'était vraiment un événement. Oui, c'est effectivement. C'est en juillet ou au mois d'août? Mois de juillet. Mois d'août, mais peu importe. Je pense au mois de juillet, mais le tailgate, parce que tu sais que Samuel Blais, avec les Blues de Saint-Louis, contre toute attente, ont remporté la Coupe cette année. Samuel Blais qui a bien fait, là, malheureusement, qui est blessé cette année. Mais je pense que s'il a la chance avec lui, c'est-à-dire que s'il ne subit pas des blessures, bien, je pense que... Il y a du talent. Il y a du talent et sa place... Elle n'est pas tout à fait encore faite dans la Ligue nationale, mais elle est réellement pas loin. On a Alexandre Barré-Boulet également, qui fait très bien, qui est dans la Ligue américaine présentement. OK. Le NPD recrute le cinéaste. L'ex-maire Jean-Guy Desrosiers devient le directeur du bureau de Marie-Ève Proulx. Oui. C'est en mois d'août également. Ça a duré 3 mois. Ouais. Ça fait qu'on veut dire. En septembre, le NPD recrute le cinéaste Hugo Latulippe dans le Bas-Saint-Laurent pour les élections fédérales. Oui, écoute, c'était une grosse surprise pour le NPD. On sait que l'association était pratiquement morte et le dernier... député élu, bien, il y en a juste un, c'était François Lapointe. Et on va en parler un peu plus d'Hugo Latulippe, mais c'était une grosse nouvelle pour lui. Il avait fait le national, étant donné que c'était une bonne candidature, mais l'avenir va nous avoir peut-être démontré que même si c'était une bonne candidature et que tu as un nom, bien, il faut peut-être plus que ça pour percer. Surtout en région. Oui, tout à fait. En octobre, Bernard Généreux obtient une victoire éclatante. Justement, j'en parle. Et écoute, Bernard Généreux, ça a été la surprise, je pense, parce qu'on avait des indications qui démontraient que Louis Gagnon et Bernard Généreux étaient au coude à coude. Et tu sais que les conservateurs sont forts dans la région de Québec. On a l'influence des radios de Québec également qui sont plus à droite. Donc, ça facilite le travail, si on veut, de Bernard Généreux. Sauf que versus 2015, ce qui est arrivé, c'est que Bernard Généreux, on sait que Montmagny-Lillet, c'est favorable à Bernard Généreux pour les explications que je viens de vous dire. Et Rivière-du-Loup a voté Bloc québécois. Et le Kamouraska, qui aurait dû être remporté par Louis Gagnon, a été remporté et facilement par Bernard Généreux. Donc, on a vu... 4000, on a vu que le travail de terrain que Bernard a fait dans les 4 ans où il a été élu, bien, ça a porté fruit parce qu'il a réussi à résister à une vague bloquiste, qui n'était pas tout à fait une vague, je dirais une simili-vague, là. Mais quand même, il faut lever notre chapeau à M. Généreux, qui s'est, en passant, considérablement amélioré comme politicien. En novembre, Fromagerie L'Îlot Grue, plusieurs prix remportés au cours de l'année, particulièrement en novembre, mais il y a eu plusieurs prix au cours de l'année. Écoute, 2019. J'en ai parlé parce que c'est réellement un fleuron régional et la fromagerie ne cesse d'être reconnue par ses pairs, au national comme à l'international. C'est de toute beauté. À un moment donné, ça n'arrêtait pas de rentrer. Pas encore des prix. Il fallait que j'en parle. Ça me faisait plaisir d'en parler, mais j'en ai parlé souvent. Et tant mieux. Je suis réellement content, mais ça... C'est chez nous que ça se passe. C'est chez nous que ça se passe. On a toute une fromagerie. Félicitations. Et en décembre, on ne peut pas passer à côté. C'est le projet multifonctionnel Place des migrations. Oui, qui a fait couler beaucoup d'angles et qui continue encore à faire couler beaucoup d'angles. Je pense que la maire Langevin, le premier citoyen de la capitale de Loire-Blanche, a bien fait en disant qu'il allait se reculer, laisser le temps des fêtes passer pour que la poussière retombe un peu parce que ça a été très, très émotif. Et les couteaux ont volé très bas aussi. Oui. OK, ben voilà, ça complète en gros la revue de l'actualité, du moins les 12 principaux événements. Les grandes lignes, du moins. 12, une quinzaine, là, mais quand même, les principaux événements de 2019 qui ont marqué notre région. Merci, José.